مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم معنا اليوم على قناة الوطنية نيوز. نحن الآن متواجدون من أمام كنيسة السلام بمدينة ياماسوكرو بكوتيفوار، والتي تم إنجازها من طرف الرئيس الأول الإيفواري ماكسيم إفوات إيفواري. ابقوا معنا لنكتشف هذه الكنيسة الضخمة. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Mohamed Kafou Doumbouya, journaliste sportif guinéen. Vous pouvez parler un peu sur la basilique de la Paix? Oui, comme son nom l'indique, la basilique de la Paix, c'est l'une des plus grandes basiliques du monde qui a été construite par le premier président ivoirien, Père Félix Houphouët-Boigny. La basilique de Yamoussoukro aujourd'hui est considérée comme un lieu touristique pour des gens qui viennent en Côte d'Ivoire ou à Yamoussoukro. Vous le constatez très bien. Aujourd'hui, tous les supporters qui viennent ici à Yamoussoukro ont la curiosité de voir cette basilique parce que c'est un lieu très mythique. Aujourd'hui, une grande basilique qui est très importante pour le monde chrétien. Donc c'est une source aujourd'hui de rentabilité pour pour le gouvernement ivoirien, parce que quand on vient ici, on paye d'abord avant de visiter l'enceinte de cette basilique. Donc c'est un lieu mythique, un lieu sacré pour les fidèles chrétiens du monde. Est-ce que vous connaissez un peu l'équipe nationale de l'Algérie? Oui, je connais très bien cette équipe nationale algérienne et je vous le disais tantôt, c'est une équipe qui a réussi à faire des records ici en Afrique. Cette équipe a fait des trentaines de matchs sans être battue par une autre équipe. Et elle est partie d'ailleurs, comme on appelle, honorer l'Afrique du côté de la Coupe du Monde 2014, je le disais tout à l'heure. Donc réellement, je connais en tout cas pas mal de choses sur cette formation des Fennecs. Un message pour les Algériens? Oui, j'aime beaucoup l'Algérie à travers certains joueurs, Riyad Mahrez, également Rami Ben Sebaini, Ismaël Benasser. Bon, j'ai beaucoup aimé ces joueurs, bien vrai que je ne suis jamais parti en Algérie. Je ne connais pas l'Algérie, mais à travers le football, j'ai beaucoup aimé cette équipe des Fennecs qui a pris en tout cas l'Afrique dans la Coupe du Monde 2014. Je me rappelle très bien, surtout des joueurs comme Raïs Mboli et Yassine Brahimi. Merci beaucoup monsieur. Merci bien. Ce qu'il faut savoir de la basilique, c'est que c'est une église, et cette église a été voulue par le président Félix Houphouët-Boigny. Donc pendant son temps de gouvernance, il a voulu que l'édifice soit bâti pour dire merci à Dieu pour la grâce de la paix qu'il a accordée pendant tout ce temps de gouvernance-là. Voilà. Donc l'édifice en lui-même est quelque chose de symbolique. Donc pour la conception, il y a eu 3 années. Ça a été bâti en juillet 86 et s'est achevé en septembre 89. Il y avait plusieurs ouvriers qui ont travaillé, des entreprises nationales et internationales ont contribué à l'œuvre.
Donc avec l'architecte M. Pierre Fakouri, lui ivoiro-libanais qui est né ici en Côte d'Ivoire dans la ville de Dabou. Donc nous avons plusieurs pèlerins qui viennent. Il y a aussi des visiteurs qui viennent pour tout ce qui est du quotidien. Donc comme vous-même vous êtes auteur de ce reportage-là, vous voyez les visiteurs qui viennent, il y a des fidèles chrétiens qui viennent. Donc il y a aussi les célébrations qu'on fait chaque jour. Donc la basilique est ouverte à tout le monde. Donc Notre-Dame de la Paix, la Vierge Marie, qui est heureuse d'accueillir tous ceux qui viennent, voilà, de toute nationalité. Et puis, vous avez des Algériens qui visitent la basilique? Il y a plusieurs nationalités qui viennent. Les Algériens, ils viennent. Bon, en fait, ils ne viennent pas nombreux. Mais pendant la période de la Cannes, oui, ils sont venus un peu plus qu'habituellement. Évidemment, quand je dis que la coupole de la basilique est la plus grande au monde, donc évidemment, c'est la plus grande de l'Afrique. L'édifice le plus grand, avec la plus grande coupole dans le monde, l'édifice le religieux le plus grand en fait. Voilà. Donc c'est sur 130 hectares clôturés que c'est bâti. Voilà. Donc le président Félix Houphouët-Boigny a voulu que l'espace soit offert au Vatican. Donc c'est un don qui a été fait au Vatican. Après tout ce qui a été des travaux qui a été effectués. Très bien. Voilà. Maintenant, un message pour les Algériens. Il vient beaucoup de visiter le Côte d'Ivoire pour découvrir le peuple ivoirien et aussi envoyer un message que le peuple ivoirien c'est un peuple d'hospitalité. Nous sommes des frères, nous sommes des voisins, des Africains. Et il faut lier les uns sur les autres pour une Afrique unie. Bien, le message que je peux donner aux visiteurs algériens, tous les Algériens, voilà, c'est de les inciter un peu plus à venir parce que j'ai constaté qu'ils ne sortent pas trop. Voilà, pour la visite de la basilique. Mais quelques-uns qui viennent aussi sont contents de faire la découverte. Donc ensemble qu'ils viennent, qu'ils découvrent aussi, parce que ça aussi, ça contribue à l'avancée de tout ce qui est de l'Afrique. Et puis pour les Ivoiriens aussi. Voilà, donc l'Ivoirien avec l'hospitalité est toujours heureux de rencontrer ses frères algériens. Donc on les appelle ensemble pour qu'on puisse vraiment bâtir, voilà, comme vous l'avez dit là, une Afrique unie en s'acceptant avec nos différences. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le président Houphouët-Boigny est un homme de paix. Je parle de lui au présent parce que pour moi, il existe toujours. Même s'il n'existe pas physiquement, il a impacté l'Afrique. Il a impacté le pays, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, moi, enfant de Yamoussoukro, de Ngokro, donc de la famille d'Houphouët-Boigny, je peux vous dire que c'est un homme de paix. Et s'il a construit la basilique, qui symbolise, si vous voulez, qui symbolise la paix, donc c'est pour faire en sorte que tout le peuple africain, tous les Africains s'unissent et qu'ils se comprennent et qu'ils fassent la paix, qu'il y ait la paix au niveau de l'Afrique, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique tout court, toute l'Afrique blanche, Afrique noire et autres, tout le monde, qu'on connaisse la paix, qu'il n'y ait plus de guerre, tout ça là. Vraiment, le président s'est battu. Le président Houphouët-Boigny s'est battu pour ça. Et il a... Léandre Kofi, fils de Yamoussoukro, secrétaire général du site autonome de Yamoussoukro. La basilique, c'est tout un symbole, tout un message, symbole de paix, symbole d'amour et haut lieu de spiritualité. Lorsqu'on visite la basilique, franchement, on a une autre façon de voir la vie. On se rapproche plus de l'aspect de Dieu. Et qui dit Dieu, dit amour, dit solidarité, dit sentiment de paix et de partage. Et la basilique, pour nous, en tant que fils de Yamoussoukro, c'est une fierté parce que grâce à la basilique, nous avons d'autres peuples qui nous visitent au quotidien et à travers tout le monde entier. Et c'est un monument, on va dire, historique et qui a vraiment un relan très touristique. Donc nous sommes très très fiers de cet édifice. Nous ne dirons jamais assez merci à Nana Houphouët-Boigny pour avoir eu l'idée de construire cette basilique. Et nous ne dirons jamais aussi assez merci au Vatican qui nous a soutenus et qui continue de nous soutenir. Voilà ce que le sentiment que j'ai de la basilique. Et je demande à Dieu vraiment de toujours bénir ceux qui y travaillent, les prêtres, l'épiscopat, enfin tous ceux qui y travaillent, afin que cette basilique-là puisse vraiment nous permettre vraiment de nous rapprocher davantage de Dieu et de pouvoir attirer encore du monde ici à Yamoussoukro, parce que c'est un symbole fort
du tourisme, de paix, de tout. Voilà ce dont je parle de la basilique. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.